de bénir sa parole, de nous donner la compréhension de sa parole, de nous édifier, de nous instruire et de nous donner vraiment la nourriture spirituelle qu'il voudrait que nous recevions en ce jour, en son nom. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, que ton nom soit béni. Éternel, que ton nom soit exalté. Éternel, merci. Toi qui nous accordes cette occasion de nous retrouver et de partager ta parole que tu voudrais que nous recevions de toi en ces jours. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Dispose nos cœurs, parle à nos cœurs, instruis-nous ce matin. Donne-nous de pouvoir connaître et de comprendre ce que tu voudrais que nous recevions de toi. Par-dessus tout, donne-nous la force de pouvoir mettre cela en pratique durant tout le restant de nos vies, afin que Jésus, nous puissions rentrer dans ta gloire, nous puissions rentrer dans ta félicité, nous puissions avoir la victoire sur la terre et vraiment bénéficier de ta grâce, des bénédictions que tu avais prévues pour nous. Au nom de Jésus, béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous allons répartir avec notre thème qu'on avait développé depuis un certain temps, qu'on avait stoppé, pour parler du tabernacle et le message prophétique qui traite. Ce thème qu'on avait entamé, il fait partie du tabernacle. Amen. Et ce thème était l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est un thème qui n'est pas encore fini, encore très long. Nous allons l'aborder. Aujourd'hui, je voulais vraiment... Il dit non, reviens sur l'onction et continue sur l'onction. Amen. Et comme nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, nous allons y aller là où on était arrivé, et de là nous allons continuer la suite de ce thème si merveilleux sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qui se souvient qu'on avait parlé de l'onction du Saint-Esprit? Amen. Qui se souvient que ce thème était en train de faire son bon chemin avec nous? Le Seigneur avait voulu qu'on stoppait un peu, voilà, pour parler du tabernacle et le message prophétique qui traite. Alléluia. C'est ainsi que nous allons continuer. Amen. Avec ce merveilleux sujet. La suite est tellement glorieuse, tellement merveilleuse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Bien. On était dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4. Et pour rappel, nous étions en train de parler dans le chapitre 4, donc, de la tangibilité de l'onction. De la tangibilité de l'onction. Quand on parle de la tangibilité de l'onction, c'est-à-dire du ressenti de l'onction. Amen. Ce qui est tangible, on le ressent. Amen. C'est ainsi qu'on a parlé de l'onction est perceptible par nos sens. L'onction est perceptible par nos sens. Et nous avons parlé donc de... Nous devons apprendre à ressentir la présence de l'onction sur nous. Et nous devons savoir si l'onction est là ou l'onction n'est pas là, avant d'opérer dans l'onction. Amen. Nous avons parlé de nous grandissons en percevant l'onction tangible. On grandit dans l'onction quand on sait vraiment qu'elle est là et qu'on sait vraiment travailler en collaboration avec cette onction que Dieu met à notre disposition. On grandit dans l'opération de l'onction. Nous avons parlé d'Élisée a grandi pour percevoir l'onction tangible. Amen. Amen. On a appelé le prophète Élisée. On lui a demandé de prier pour quelqu'un. Il savait que l'onction n'était pas présente. Il a dit cherchez-moi un joueur de harpe. Et pendant que le joueur de harpe a commencé à jouer à la harpe, l'esprit s'est saisi de lui. Élisée savait comment faire descendre l'onction sur sa vie. Il savait quand l'onction n'était pas présente, comment la faire descendre et comment opérer avec elle. Quand vous êtes oint, quand vous avez une onction particulière sur votre vie, un appel particulier,
Il va savoir travailler dans cet appel. Et quand l'onction est sur vous, il va savoir le savoir. Amen. L'onction, on travaille dans le lieu de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait dans le lieu de Dieu sans onction n'est plus une œuvre de Dieu. Revient à être une œuvre humaine de toi-même ta propre volonté. Quand tu sers Dieu et tu sers Dieu sans onction, tu ne sais plus Dieu, tu te sers toi-même. Comprenez cela? Toute activité de Dieu est accompagnée d'une onction particulière, spéciale. Parce que c'est Dieu qui œuvre au travers de la personne qu'il a choisie pour accomplir son œuvre. Dieu ne travaille pas sans onction. Retenez cela. Dieu ne travaille pas dans la vie de quelqu'un sans onction. Il ne travaille pas sans onction. Donc si vous faites son œuvre en dehors de son onction, vous ne faites pas son œuvre. Il vous faut l'onction pour servir Dieu. Celui qui n'a pas d'onction qui sert Dieu doit se dire qu'il est en erreur et il est en retard. Parce qu'ils sont dans les derniers temps, Dieu a répondu de son esprit toute chair afin que nous puissions travailler dans l'onction. Tu comprends? Tu dois donc chercher l'onction du Saint-Esprit grandement, avoir la soif de la voir avec toi et opérer avec elle dans l'exercice de ta vocation à laquelle Dieu t'appelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous trouvons des serviteurs, des servants de Dieu qui œuvrent selon ces personnes. Elles œuvrent pour le Seigneur. Il n'y a pas d'onction dans laquelle elles opèrent, ces personnes. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Amen. Amen. Des personnes vont évangéliser sans onction. Prie pour des personnes sans onction. Encadre les âmes sans onction. Intercède sans onction. Comment est-ce que ça peut marcher? Vous avez une fois vu Jésus-Christ, il a donné son exemple ici sur la terre. Il a vécu pendant 3 ans, il a exercé le ministère pendant 3 ans dans l'onction. Pas en dehors de l'onction. Quand il donnait les enseignements, les gens étaient là, les gens ne voulaient pas qu'il se taise, qu'il continue de parler, parce que c'était l'onction qui les captivait. Et l'onction rendait intéressant l'enseignement qu'il donnait. Quand vous écoutez un enseignant de la parole de Dieu qui vous est en Dieu, il n'y a pas d'onction ce jour-là. Mais quand vous l'écoutez parler, et vous avez envie de l'écouter, rien qui a envie de l'écouter encore parce qu'il fait du bien à votre âme, c'est l'onction de Dieu qui agit. Ce n'est pas lui. Quand vous écoutez un prédicateur et qui vous amène à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, et ces profondeurs de la parole de Dieu fait du bien à votre âme, fait du bien à votre ministère, fait du bien à votre vie, c'est une onction qui manifeste. Amen. Amen. Quand quelqu'un prie pour vous et qu'il y a des résultats et que vous voyez vraiment Dieu agit dans votre vie, c'est l'onction qui se manifeste. Quand vous-même vous priez et vous avez de la victoire sur les démons et vous avez les preuves de cette victoire, c'est l'onction qui se manifeste. L'onction est dans tous les compartiments de l'œuvre de Dieu et de la vie chrétienne. On ne marche pas dans le Seigneur sans l'onction. Et c'est elle qui va finaliser tout. C'est elle qui prend des personnes qui mortes et les transporte au ciel. À cause de l'onction. Dieu délègue une mission aux anges qui viennent vous prendre quand vous mourrez. Un à gauche et à droite, et vous montez au ciel. Terminé. C'est l'onction qui joue ce rôle. Aussi, quand la trompette sonnera et que les gens seront enlevés des tombes et sur la terre, rencontrons Jésus-Christ dans les airs, comme déclare le des 1 Thessaloniciens. Mais cette puissance qu'on appelle l'onction qui va les transporter dans les airs pour croiser Jésus-Christ. Regardez, je vous explique souvent cela ici. Vous avez des léments ici. Vous avez des léments ici. C'est que les enfants en Côte d'Ivoire appellent Jinamori. Je vais parler en terre à terre ivoirien.
Quand vous les rapprochez, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a attraction. Jusqu'à ce qu'ils se collent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour ça l'onction. Quand l'onction est dans ta vie, l'onction attire ceux qui ont l'onction vers toi. L'onction attire ceux qui sont les nécessités vers toi, qui au travers de ton ministère ou au travers de ta personne, ce qui est en toi, ce qui peut vraiment produire, ce qu'ils recherchent dans la vie, l'onction les envoie vers toi. C'est comme ça l'onction. L'onction vient de la vie de chaque personne selon le potentiel que Dieu a déposé en lui, au travers duquel il va faire du bien au corps de Christ. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je reprends. L'onction est déposée dans la vie d'un être humain ou de la vie d'un croyant parce que Dieu a mis en lui un potentiel de dons spirituels, de capacités spirituelles avec lesquelles il veut travailler. En fonction de ce potentiel que Dieu a mis en vous, il y a des personnes sur la terre, dans le corps de Christ, ou même en dehors du corps de Christ, qui ont besoin de cela. En fonction de ce potentiel, ce degré dimensionnel de cette onction et les dons qui sont en vous, Dieu orientera donc les personnes qui sont dans le besoin de ce que vous avez en vous, qu'il a déposé en vous, pour venir vers vous. Il aura attraction. Dieu ne va l'attirer. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père l'attire à moi. S'il fallait de l'onction qui attirerait les gens, les nécessités vers lui. Quelqu'un m'écoute très bien. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, on ne force pas. L'œuvre de Dieu, on ne force pas. C'est une œuvre de l'onction. C'est une œuvre d'être oint. Amen. Mais cela se traduit dans le fait que, qu'est-ce qui va produire tout cela? C'est votre vie de soumission à l'Esprit de Dieu. C'est votre vie de marche à l'Esprit de Dieu. C'est quand vous allez quitter l'état charnel et que vous êtes dans l'état spirituel, en vivant par l'Esprit, en faisant toujours par l'Esprit, que cette onction va se multiplier, elle va croître, elle va atteindre un paroxysme, elle va déborder, elle va être glorieuse. En ce moment, des signes, des miracles, des prodiges se produiront, des oracles se produiront, et vous atteindrez le paroxysme des potentiels mis en vous qui vont se manifester de manière extraordinaire, attrayant positivement pour faire du bien au corps de Christ. Alléluia. Quelqu'un comprend bien ce qui est dit. Amen. Et donc nous avons vu, il y a différence dans la perception de l'onction. Il y a différence. Et c'est ce que nous étions en train de voir. On a maintenant vu en petit 1, Jérémie. Dans Jérémie 5, verset 14, il dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Vous voyez, Dieu dit qu'il veut que la parole soit dans la bouche de Jérémie comme du feu. Dans Jérémie 5, verset 14. Dans Jérémie 20, verset 9, il dit, mais sa parole était dans mon cœur comme un feu dévorant. Dieu disait, la parole de l'Éternel était dans le cœur de Jérémie comme un feu dévorant. Donc il y a différentes perceptions de l'onction. Amen. Daniel. Et deuxièmement, dans le livre de Daniel, il est dit, dans Daniel chapitre 10, verset 10, il est dit, et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux, et mes mains. Une main le toucha, et cette main a secoué ses genoux et ses mains. Amen. Alléluia. La main qu'il a touchée était l'onction de Dieu, était l'Esprit de Dieu. Quand vous attendez la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, ce n'est pas une main visible comme notre main. Non, 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 détrompez-vous. Si vous avez dans l'esprit que c'est votre main visible comme notre main, vous vous trompez beaucoup. Qui a devant Dieu pour savoir qu'il a une main visible comme nous les humains? Personne. Dieu veut parler de sa puissance, de son onction. Donc quand Daniel dit, dans Daniel 10, verset 10, et voici qu'une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains, il voulait dire l'onction de Dieu me toucha. Et l'onction a secoué mes genoux et mes mains. Cela se passe dans la vie de cette personne. L'onction descend sur eux,
et les traverses les secouent fortement. Qui a vécu une chose pareille dans son parcours avec Dieu?